Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une histoire que j'ai glanée sur le subreddit Let's Not Meet. Alors pour ceux qui sont familiers du contenu horrifique, si vous suivez d'autres chaînes, YouTube ou podcasts, vous connaissez peut-être déjà ce subreddit. Pour les autres, je vous le présente rapidement. Il s'agit d'un forum de discussion dans lequel les utilisateurs témoignent d'expériences étranges ou inquiétantes vécues avec d'autres personnes, par exemple un stalker qui vous suivrait, ou quelqu'un que vous avez rencontré par exemple et que vous trouveriez bizarre. Eh bien ce sera le cas dans cet épisode. En prime, vous aurez également un extrait vidéo qui a été tourné, vous allez comprendre dans l'histoire, vous le trouverez dans la description de l'épisode, et si c'est pas le cas, je vous le mettrai sur Insta, où vous pouvez également la trouver sur YouTube en tapant ces mots-clés que je vais vous donner. C'est en anglais, attention. Man with a gun approaching house looks directly at ring camera. Voilà, en français ce serait un homme avec un pistolet qui approche ma maison et qui regarde directement à la caméra. Bon, j'ai un peu spoilé, je vous avoue, mais je raconte directement l'histoire que j'ai lue parce qu'elle fait des frissons de partout dans le corps. Il a été écrit par PT42 il y a à peu près 30 jours, presque un mois. Je vous raconte tout ça. Je suis actuellement à l'université, mais je reste chez mes parents pour l'été. Je traînais avec un de mes amis et nous avons décidé d'aller à une fête. C'est là que j'ai rencontré un homme de mon âge. Nous avons discuté et nous nous sommes amusés. Mais c'était pas très sérieux. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous avons échangé nos numéros de téléphone, on a traîné ensemble quelques fois, mais il est devenu incroyablement collant, et ce dès le début. Alors j'ai décidé de prendre mes distances dans l'espoir qu'il comprenne le message et fasse marche arrière. Eh bien, il ne l'a pas fait. Lorsque j'ai cessé de répondre, il m'a envoyé plus d'une centaine de messages. Chaque message devenant de plus en plus agressif au fil du temps. Petit rappel, n'oubliez pas que cela faisait moins de 2 semaines que nous nous étions rencontrés. J'ai fini par lui répondre et je lui ai dit qu'il devait se calmer. C'est ce qu'il a semblé faire, un petit peu après ma réponse, mais il a ensuite demandé à m'appeler. J'ai accepté et nous avons parlé pendant un moment. Il m'a dit qu'il n'arrêtait pas de penser à moi, que j'étais la meilleure chose qui lui soit arrivée. Bref, un tas de choses bien trop intenses pour être dites à quelqu'un que l'on connaît à peine. J'ai essayé de le laisser tomber, gentiment, en lui rappelant que je n'étais là que pour l'été et que je ne recherchais rien de sérieux au-delà d'une aventure. Mais cela n'a fait que l'énerver davantage. Il a commencé à me crier dessus, à m'insulter, à me traiter de salope, bref, à faire un vrai virage à 180 degrés par rapport à ce qu'il disait, quelques minutes à peine. Soudain, le téléphone s'est tu. Après une pause, il a dit d'une voix calme, « Salope, tu ferais mieux de te préparer parce que je vais venir te chercher. » C'est là qu'il a raccroché. C'était très effrayant, car il savait que mes parents n'étaient pas en ville pour la semaine et que j'allais rester seul chez eux. Cependant, il ne savait pas où se trouvait la maison de mes parents, car c'est toujours moi qui conduisais. Et il ne connaissait pas non plus mon ami, si bien que je savais qu'il n'avait aucun moyen de savoir où j'habitais. Puisque, encore une fois, je vis normalement dans un autre état. Quoi qu'il en soit, j'ai verrouillé toutes les portes et fermé les stores au cas où. Au bout d'un moment, peut-être 1 heure, je me suis endormi. Lorsque je me suis réveillé, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu une notification sur mon écran de verrouillage. Elle provenait de l'application Ring de vidéosurveillance et elle indiquait qu'il y avait eu un mouvement sur la caméra de mes parents. C'était lui. Si vous regardez la vidéo, vous pouvez clairement voir quelque chose dans sa main. Cependant, lorsqu'il a remarqué la caméra, il a déguerpi. Je l'ai immédiatement bloqué sur tous les sites et j'ai signalé l'incident. Je n'ai aucune idée de ce qu'il avait prévu de faire une fois arrivé ici. C'était terrifiant de réaliser qu'il était venu, alors que j'étais en plein sommeil et sans défense, complètement inconsciente de sa présence. Comme je l'ai appris plus tard, il a pu obtenir mon adresse à partir de mon numéro de téléphone. Apparemment, il a fait une recherche sur Google et le nom de mon père est apparu comme étant le propriétaire du numéro, ainsi que l'adresse de mes parents. Cette information m'a fait froid dans le dos.
car je ne savais pas que mon numéro de téléphone pourrait révéler l'adresse de mon domicile. Et je suis toujours très énervé en sachant que ce type d'informations pourtant privées se trouve sur Internet et que n'importe qui peut les trouver, et qu'il est incroyablement dangereux que des sites Internet les communiquent à n'importe qui. Alors apprenez de mes erreurs et ne donnez pas votre numéro de téléphone à personne si vous n'avez pas confiance. J'ai découvert qu'il est possible d'obtenir un numéro gratuit sur Google Voice pour envoyer des SMS et appeler des gens, et ce numéro ne peut pas être retracé aussi facilement. Je vous conseille d'utiliser un numéro jetable pour toutes les personnes que vous rencontrez de manière informelle ou en ligne. Je n'arrive toujours pas à dormir la nuit. J'espère que cela n'arrivera jamais à personne d'autre.